Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans votre émission Reçue au temps fort de la jeunesse, le thème des vraies clés de la réussite des hommes. Notre invité, M. Nyanga, enseignant formateur à l'Institut supérieur d'enseignement professionnel de Thiès. Bonjour Nyanga. Bonjour M. Kourou, je suis content d'être invité sur ce plateau dans votre émission. J'en profite pour saluer vos téléspectateurs qui regardent votre émission qui est très très importante. Et puis, une fois de plus, je suis très ravi d'être ici. Alors, vous êtes coach et formateur en développement personnel. Et pour cette occasion, je voudrais vous poser la question, qu'est-ce que la réussite? Alors, la réussite, je trouve que c'est une très bonne question parce que dès le jour, tout le monde parle de réussite et puis on mélange ce qui est réussite et ce qui ne l'est pas, même si chacun a sa définition de la réussite, comme on dit. Déjà, je voudrais qu'on voit ce qui n'est pas la réussite. Ce qui n'est pas la réussite pour moi, c'est les gens pensent que la réussite, c'est aller à l'école par exemple, avoir des diplômes, travailler quelque part, avoir un salaire, se marier, avoir des enfants, avoir des belles villas et puis des belles voitures. Et là, c'est la réussite. Ça, c'est la compréhension et même la conception populaire, c'est la compréhension populaire. Monsieur, madame, tout le monde pense que c'est ça la réussite. Ce qui fait que dans les quartiers ou dans ma ville, lorsqu'on voit quelqu'un qui a du bien matériel, on pense que cette personne a réussi. Et pourtant, c'est faux. Quand on prend dans les pays développés, vous êtes d'accord que c'est dans les pays développés qu'il y a beaucoup plus de taux de suicide que dans les pays dits non développés. Mais si la réussite, c'est vraiment avoir le matériel, avoir l'argent, pourquoi ces personnes ne vivent pas pour profiter de cette réussite, de ces matériels-là? Les gens se suicident parce qu'ils ont échoué dans leur propre vie. Maintenant, on arrive à la réussite. Qu'est-ce que la réussite en tant que telle? La réussite, pour ce qui est mien, peut être définie, peut être comprise sous deux angles. La première composante de la réussite, c'est de mener une vie agréable. Ça veut dire, je mène une vie à laquelle j'adhère. Je mène une vie qui me plaît. Je mène la vie de mon rêve. Là, j'ai vraiment réussi. Je fais exactement ce que je veux. La deuxième composante de la réussite, cette vie agréable que je mène est au service des autres, et au service de ma communauté, et au service de mon village, au service de ma ville, de mon pays, au service du continent, au service de l'humanité. Donc si je mène cette réussite, cette vie agréable que je mène, si cette vie est utile aux autres, là, pour moi, j'ai réussi. Alors, comment réussir dans sa jeunesse? Comment réussir dans sa jeunesse, c'est aussi une très bonne question. Pourquoi? Parce que comment réussir dans sa jeunesse, c'est déjà comprendre que la jeunesse, c'est la partie la plus déterminante de notre vie. C'est là où on a beaucoup plus de pêche, beaucoup plus d'énergie, beaucoup plus de mobilité, beaucoup plus de rêves, d'ambition. Et donc, pendant cette période, pour réussir, il faut rapidement découvrir sa mission de vie. Quelle est ma mission de vie? Je suis ici sur Terre parce que quand on parle d'une mission, ça veut dire que nous sommes ici par rapport à une durée bien déterminée. Et donc, par rapport à cette durée, quelle est ma mission? Je suis ici sur Terre, pourquoi? Quelle est ma mission? Et lorsque je découvre cette mission de vie, là, maintenant, toutes les activités que je vais mener, autrement dit, toute la stratégie, je vais déployer une stratégie pour atteindre cette mission de vie-là. Et donc, la stratégie va me dire quoi? Les amis que je vais avoir dans ma vie, je vais cette fois-ci sélectionner des amis en fonction de l'atteinte de cette mission de vie. Les activités que je vais faire, les formations que je vais faire, les rencontres que je vais faire, tout ce que je vais faire, ça doit converger vers l'atteinte de ma mission de vie. Ça, c'est bon. De deux, on va l'épuiser chez les Japonais. Les Japonais disent que, et ils ont parfaitement raison, les Japonais disent que pour réussir, il faut trouver son ikigai. Ikigai veut dire la raison de vie en français. Ikigai, c'est déjà dans un premier temps, c'est un peu compliqué à expliquer, mais puisque le thème de l'émission c'est quoi l'ikigai, je vais donner juste l'aperçu. Oui. Donc ikigai veut dire quoi? Voici à peu près de façon schématique
le chemin de Ikigai. La première chose dans Ikigai, c'est de trouver la passion. Quelle est ma passion? Qu'est-ce qui me passionne? Qu'est-ce qui me fait vibrer? Donc, si je trouve cette passion, il faut que je travaille cette passion pour que cette passion devienne une compétence. Si j'ai la passion pour le journalisme, il faut que je me forme, il faut que je travaille, il faut que je fasse tout pour avoir des compétences. Donc, la passion, je la transforme en compétence. Et cette compétence, je vais la transformer en métier pour que le journalisme devienne un métier. Et ce métier, il faut que je la transforme en vocation. Il faut que ça devienne une vocation. Et cette vocation, il faut que je la mette au service du public. Oui. Et vous voyez que ça touche un peu la mission de vie. Et donc les Japonais ont trouvé ça et c'est formidable. Et c'est ce que j'applique moi tout le temps. J'ai déjà fait. Alors, quelle est la part de responsabilité des parents dans la réussite des hommes? Là aussi, c'est très important parce que il y a des parents qui ne contribuent pas à la réussite des jeunes et donc de leurs enfants. On va d'abord toucher l'affaire au niveau des enfants. C'est-à-dire que la plus grande responsabilité des parents pour la réussite de leurs enfants, c'est l'éducation. C'est Nelson Mandela qui dit que l'éducation est l'arme la plus puissante que nous avons. Donc, il faut que les parents éduquent leurs enfants au moins deux choses. La première des choses, les valeurs morales, les valeurs éthiques. Il faut que les enfants soient éduqués dans ce sens. La deuxième des choses, il faut que les enfants soient éduqués dans les valeurs du travail. Il faut que les enfants comprennent l'importance du travail, que le travail doit être utile, ça doit servir les autres. Et pas que les enfants pensent qu'il faut être à la maison et que papa, maman va tout chercher et que les autres vont les nourrir. Il faut que les enfants s'impliquent dans le travail. La troisième chose que tout parent doit apprendre à son enfant, ça me vient comme ça à l'esprit, c'est la philosophie Ubuntu, le concept Ubuntu. Ubuntu qui nous vient, en fait, ça ne vient pas de l'Afrique du Sud, mais c'est Desmond Tutu et Nelson Mandela qui ont rendu ça populaire. Ubuntu, c'est partout en Afrique, mais que veut dire Ubuntu? Ubuntu veut dire j'existe parce que vous existez. Et puisque c'est parce que vous existez que j'existe, je dois exister pour vous. Je dois être à votre service. Je dois faire des choses pour vous. Donc, nous existons parce que les autres existent. Et puisque nous existons parce que les autres existent, nous devons, notre existence à l'existence des autres, nous devons travailler pour les autres, nous devons nous mettre au service des autres. Donc, voici les trois clés pour moi que chaque parent doit transmettre à ses enfants, c'est-à-dire que l'éducation au niveau des valeurs. Quelles sont les difficultés que l'on peut rencontrer quand on veut réussir? Là encore une très bonne question. Quand on veut réussir, vous savez, Dieu dans sa bonté, Dieu dans sa magnificence a caché, si je peux utiliser le terme comme ça, a caché la réussite derrière les difficultés. Pour que les imposteurs, pour que les paresseux ne vont pas taper la patrie en disant que bingo, j'ai réussi. Si vous voulez réussir, vous devez retrousser les manches. Il faut travailler à la sueur de son front. Il faut affronter les difficultés. Et même à ces prophètes qui a donné des difficultés, à plus forte raison que nous. Donc, Dieu a caché les difficultés derrière la réussite, plutôt derrière les difficultés, pour que si on veut réussir, on va affronter ces difficultés-là. Les aigles. Vous voyez, l'aigle royal, ils ont toujours leur nid sur des très hautes montagnes. Et donc, lorsque bébé aigle est né, qu'est-ce que maman aigle fait? Maman aigle ne les apprend pas à voler. Maman aigle les ramasse et elle monte au plus haut niveau possible et elle les lâche. Et les enfants, au début, bébé aigle, ils viennent, ils ne savent pas voler, donc voilà, ils arrivent à un moment. Donc ils disent que mais maman est folle, maman est devenue folle. Comment elle peut nous laisser comme ça? Et donc, maman elle sait qu'il faut apprendre à ses enfants à voler à travers les difficultés. Et après,
ils font comme ça, ils font comme ça, ils font comme ça, et ils trouvent l'équilibre et ils volent. C'est comme ça que le bébé aigle vole à travers les difficultés. Donc les difficultés, c'est une très bonne chose. Il y a un très bon livre d'ailleurs que vous pouvez mettre le lien, L'obstacle et le chemin. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à chaque fois que vous rencontrez, vous, jeunes, des difficultés, des obstacles, dites-vous que c'est là où se trouve le chemin. Dieu a placé cet obstacle devant moi pour me permettre d'être encore plus fort physiquement, plus fort mentalement, psychologiquement, pour affronter d'autres défis et puis réussir. Donc c'est comme ça, c'est comme dans un film, le style narratif. Dans un film, et tous les films à succès, c'est ça, c'est qu'il y a un héros qui veut atteindre un objectif. Et ce héros va affronter beaucoup de difficultés avant vraiment d'atteindre son objectif. Donc voilà ce qu'il faut. Les difficultés, c'est une bonne chose. Les difficultés, c'est plutôt une bénédiction. Et j'en profite pour dire à ceux qui regardent cette émission, ce que j'ai pris pour vous, vous jeunes qui regardez cette émission, j'ai pris pour que Dieu vous donne beaucoup de difficultés. Que Dieu vous donne beaucoup de difficultés. Et c'est le seul chemin pour devenir encore beaucoup plus compétent, beaucoup plus fort et atteindre votre réussite. Alors, en résumé, donc, dans la difficulté, dans les problèmes, c'est la réussite. C'est la réussite, c'est ça, vous avez compris. Et c'est pour ça que si vous restez 3 mois et que vous ne rencontrez pas, et ça, je dis encore aux jeunes qui regardent cette émission, si vous restez 3 mois et que vous ne rencontrez pas de difficultés majeures pour vous, agenouillez-vous, priez, demandez à Dieu, mais mon Dieu, tu ne veux pas que je grandisse, tu ne veux pas que j'atteigne d'autres niveaux, donne-moi des difficultés pour que je devienne encore plus fort. Et là, Dieu va répondre à votre prière, il va vous donner des difficultés. Mais si vous restez longtemps sans avoir des difficultés, c'est un problème. Donc vous voyez, les difficultés, c'est la solution pour réussir. Alors, est-ce que dans ces difficultés, vous avez réussi? Ah oui, moi j'ai une chance extrême, je le dis toujours. Et je remercie Dieu pour ça. Dieu, dans sa grâce, dans sa bonté, dans sa miséricorde, m'a donné une chance extrême. Et la chance que j'ai est que Dieu m'a permis de rencontrer des difficultés extrêmes, pas seulement des difficultés. Dieu m'a aidé, Dieu m'a permis de rencontrer des difficultés mais extrêmes, des difficultés extrêmes dans ma vie. Et c'est grâce à ces difficultés-là que je suis ce que je suis aujourd'hui. J'ai puisé dans ces difficultés et c'est ce qui me permet aujourd'hui de redonner de cette expérience, de cette expertise, si je peux le dire comme ça, à gérer les difficultés, à affronter les problèmes pour accompagner les gens en développement personnel, en croissance personnelle, en leadership. Quel est le chemin? Donc à chaque fois qu'on a une difficulté, vous qui regardez, asseyez-vous, ne vous laissez pas distraire, asseyez-vous et demandez à Dieu, mon Dieu, qu'est-ce que tu veux me montrer? Quel est le message que tu veux me donner à travers cet obstacle, à travers cette difficulté-là? C'est vraiment de ça qu'il s'agit. Et quels sont les conseils que vous donnez aux jeunes qui sont tout le temps dans les difficultés, dans les problèmes et qui se découragent? Des fois, il y a certains même qui n'arrivent même pas à réaliser leurs rêves. Et ça fait l'occasion pour vous de les conseiller, de les encourager de plus, davantage, pour qu'ils puissent retrouver leur sommeil. Alors, ce que j'ai à dire aux jeunes, je n'ai pas de conseils pour vous, les jeunes. Je ne me positionne pas dans une posture, dans un élan de conseiller. Je n'ai pas de conseils. Mais je voudrais vous faire juste un retour d'expérience par rapport à ma propre vie, à ma propre expérience, pour dire que malgré les difficultés que vous n'avez aucune raison de baisser les bras, vous n'avez aucune raison d'abandonner, vous n'avez aucune raison de jeter les gants, vous avez toutes les raisons plutôt de retrousser les manches, retrousser votre pantalon et puis aller encore. Parce que les difficultés, je viens de le dire, c'est une chance plutôt d'avoir des difficultés. Ce n'est pas une punition, c'est plutôt une bénédiction d'avoir des difficultés. Merci Monsieur Mianga, enseignant formateur, et merci mes collaborateurs qui nous ont permis de réaliser cette émission avec un excellent professeur en développement personnel. Et merci aux téléspectateurs. On se donne rendez-vous dans les réseaux sociaux, YouTube, Twitter, Facebook,